Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de l'action Métropole Télévision, plus connue sous le nom de sa chaîne principale, M6. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action M6. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous faire un rappel sur la sécurité d'un dividende. C'est une question qui m'a été posée dans le canal Telegram. Pour le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Alors, on commence avec le cours de l'action Métropole Télévision, donc M6. C'est un cours d'action qui est plat depuis 2017, il n'y a plus de croissance. Maintenant, est-ce que c'est inintéressant comme dossier? Eh bien, le dividende peut être intéressant selon votre profil, si vous êtes plutôt à la recherche d'une rente. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires, ce qui est pas très important sur ce dossier-là. On voit qu'en médiane, on a une croissance de 1% sur la période étudiée, donc sur 10 ans. C'est pas très élevé, hein, mais on l'a dit, on est sur un secteur qui est mature. On a quand même quelques petites acquisitions qui sont effectuées, mais rien de significatif, 20 millions là, donc il n'y a plus de croissance. Maintenant, est-ce que c'est inintéressant? On continue, on va voir ça. On est sur des marges qui malheureusement sont un peu fluctuantes, mais bon, c'est pas alarmant non plus. On a un taux de marge brute qui est en baisse assez fortement en baisse sur la dernière publication, donc là c'est quand même un point à les surveiller. Pourquoi est-ce que ce taux il a baissé de plus de 10%, hein. Donc là c'est peut-être un problème de perte de position concurrentielle, donc il faut aller voir pourquoi est-ce que Métropole Télévision, M6, n'arrive pas à maintenir ses prix. C'est souvent en lien avec les parts de marché. Le taux de marge d'EBITDA subit la même baisse, mais il baisse moins que le taux de marge brute, donc c'est-à-dire qu'on arrive à compenser la baisse par des gains d'efficience opérationnelle. Quoique, est-ce que ça baisse moins? Non, ça baisse quand même assez fortement également. Bon, c'est la même chose, hein. Sur le taux de marge net, taux de marge brut et d'EBITDA, en fait, le taux de marge brut baisse et donc ça entraîne les autres. On n'arrive pas vraiment à compenser avec des gains d'efficience opérationnelle. Donc, méfiance quand même sur les marges. Maintenant, le taux de marge net reste à un niveau qui est élevé, 13,2%, c'est élevé, on est assez loin du seuil de rentabilité, on est proche de la médiane tout de même, donc rien d'alarmant, à voir si ça se stabilise. Ce qu'on aimerait, c'est qu'à minima ça se stabilise sur les prochaines publications. À ce niveau-là, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc on est sur des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est encore mieux. Est-ce que ça nous donne des free cash flow margins? C'est important pour les sociétés à dividendes, on va en reparler après. Donc le taux de marge de free cash flow, on est sur 14-28%, donc on est plus élevé que le taux de marge de bénéfices nets. Donc c'est pas mal, on arrive à générer de plus en plus de free cash flow et on en génère plus que les bénéfices nets. Pourtant on n'est pas aidé par la variation du BFR. D'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est parce qu'on désinvestit? Oui, en fait, en grande partie, c'est parce que Métropole Télévision, M6, n'investit plus dans son appareil productif depuis 2019. On a 200 millions d'écart entre les capex et les dépréciations amortissements en défaveur des capex. Donc, ça aide forcément les free cash flow, mais ça veut dire aussi que l'appareil productif se dégrade. C'est pertinent si il y a plus de croissance à l'horizon, et donc on n'a plus besoin d'investir autant qu'avant. Moi ça me semble être le cas, donc je pense que c'est justifié que les capex soient plus bas. Donc on est vraiment sur une société qui est mature, dans un marché mature, et donc on n'investit plus. Si le management se trompe et qu'en fait il y a une forte croissance à l'horizon, eh bien il va perdre des parts de marché puisqu'il n'aura pas investi. Mais je pense que c'est pas le cas. Donc pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow, ce qui représente mieux la profitabilité de l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur un rendement des capitaux investis médian de 18,5% sur 10 ans. Ça a quand même fortement chuté depuis 2023. Là, on se trouve plus qu'à 11,5%. Donc toujours pareil, on n'a pas forcément besoin d'avoir une haute rentabilité, une forte rentabilité, puisqu'il n'y a plus de croissance. Donc le seul effet que ça a d'avoir une bonne rentabilité, c'est de générer plus de free cash flow. Maintenant, si ça chute trop, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de free cash flow, et donc que le retour aux actionnaires qui se verra via les free cash flow sera de moins en moins élevé. Donc là, il y a quand même un élément à clarifier. Est-ce que cette rentabilité baisse parce que les parts de marché baissent? Parce qu'on a vu que le taux de marge brute, par exemple, est en baisse, mais et donc là aussi, on a un autre élément qui corrobore cette potentielle baisse de parts de marché, c'est que le rendement des capitaux investis est en baisse. À ce niveau-là, rien d'alarmant, on est à 11,5%, mais ça serait quand même bien que ça se stabilise, voire que ça rebondisse vers la médiane. On continue avec l'endettement de l'entreprise. Donc on a du cash net, c'est ce qu'on veut, hein. On est sur une entreprise qui est en fin de vie, on va dire, en tout cas qui est dans vraiment un stade de maturité avancé. Donc il faut pas qu'il y ait de dette et il faut qu'on tire le cash pour le rendre aux actionnaires, qui l'allouera ailleurs.
Donc là, on a un trésorerie net sur Métropole Télévision, donc c'est très bien. C'est-à-dire que même si on a ponctuellement un problème de rentabilité, on peut aller puiser dans cette trésorerie pour payer le dividende éventuellement, bien que ça soit pas ce qu'on souhaite. On continue. Est-ce que l'actionnaire est bien traité chez Métropole Télévision? Et c'est ce qui intéresse la plupart des investisseurs dans cette entreprise, puisque c'est plutôt une entreprise de rente, on va dire. Alors, on regarde le dividende, l'évolution du nombre d'actions et le rendement de l'actionnaire. Alors, on a un free cash flow de 187 millions sur une market cap de 1,580 milliard. Donc, on est à la louche, à 7-8% de rendement du dividende. Donc, excellent. Est-ce que ce rendement du dividende est soutenable? Et c'est là que je reprécise comment on évalue la sécurité d'un dividende. Ce dividende, il est à 161,6 millions d'euros à l'heure actuelle. Les free cash flows sont à 180 millions, si on arrondit. Donc, on voit que c'est avec les free cash flows qu'on paye le dividende, et on voit qu'on est quand même pas loin du niveau total des dividendes. Et ces free cash flows, pas loin du niveau total des free cash flows, pardon. Et on voit que ces free cash flows sont en diminution. Donc, sécurité du dividende, à mon avis, menacée, parce que on va pas commencer. Alors, on a vu qu'il y a de la trésorerie, donc on va pouvoir utiliser la trésorerie pour verser le dividende. Maintenant, la trésorerie, elle est à hauteur de un peu plus d'un an de dividende, on va dire. Donc, si ponctuellement on a un trou de free cash flow, on pourra utiliser la trésorerie, mais ça, c'est pas durable. Ce qu'il faudrait, c'est que les free cash flow remontent, et pour ça, il faudrait que la rentabilité remonte. Donc, ce dividende-là est, à mon avis, pas sécurisé à moyen terme. Il est sécurisé à court terme, peut-être sur 1 ou 2 exercices, mais par la suite, il va soit rester à ce niveau-là, soit baisser si les free cash flow baissent. Donc, attention sur ce dividende. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions, donc ces rachats d'actions n'augmentent pas le rendement de l'actionnaire, malheureusement. Ça mériterait peut-être des rachats d'actions vu la valorisation, on va voir ça après, mais les rachats d'actions se font évidemment avec les free cash flow. Et tous les free cash flow quasiment partent en dividende. Donc on va pas pouvoir vraiment faire des rachats d'actions sur Métropole Télévision. Le rendement de l'actionnaire est calculé à 13,8% chez Coifin. Ça inclut le désendettement, mais il n'y a pas de dette. Donc on a aussi la métrique sans dette. Là on calcule 10,21%. Ce qui me semble être raisonnable. En fait, oui, c'est ça, hein, je me suis trompé sur le rendement du dividende, il est proche des 10%, hein, puisque la market cap est à 1,6 milliard et on est à 160 millions de dividendes. Donc on est à peu près à ce niveau-là, oui, qui est calculé par Coifin, 10%. Je répète à nouveau, ce niveau de dividende est à moyen terme pas soutenable à mon avis. Alors, la valorisation de l'entreprise, on est sans dette, on va utiliser le price to free cash flow, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Et on n'a pas de décote sur M6. On est à 10% de surcote en termes de price to free cash flow par rapport aux 12 derniers mois. Donc, il n'y a pas de marge de sécurité. Maintenant, dans l'absolu, c'est quand même faible comme niveau de valorisation. Conclusion du dossier M6. Donc, c'est bien pour un rentier, mais pour un rentier qui a de la visibilité sur le dividende, on va dire sur 1 à 2 ans. Mais pas plus, parce qu'il faut que les free cash flow remontent. Si les free cash flow remontent, ce dividende-là sera plus sécurisé, mais là, à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué de se dire que pendant 5 ans, M6 va continuer à verser ce dividende alors que les free cash flow sont à un niveau assez faible par rapport à l'historique. Donc, ce qui peut se passer, c'est que ce dividende va être réduit dans les prochains exercices, et on sera plus à 10% de rendement, mais mettons qu'il soit divisé par 2, mais peut-être 5-6% de rendement. Donc si vous établissez votre stratégie de rente par rapport à ça, gardez cet élément en tête, misez plutôt sur un niveau de dividende à 5% plutôt qu'un niveau de dividende à 10% sur Métropole Télévision. Si vous avez encore des questions sur le dividende, posez-les en commentaire ou sur le canal Telegram, je vous ferai un plaisir d'y répondre, et si cette analyse vous a plu, mettez un pouce à la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.